Hôtel Cactus de Brenda Giberson, illustration de Megan Lloyd. Par une journée chaude et sèche, dans le désert, un fruit d'un rouge éclatant tombe d'un grand cactus. Plop! Il s'ouvre en deux sur le sol sableux et 2000 graines noires scintillent dans le soleil. Le soir, quand l'air est plus frais, un vieux rat sort de sa cachette et mange le fruit juteux. Puis il s'en va en sautillant sur le sable. Une graine qui était restée accrochée à sa moustache tombe sous un arbre. C'est un endroit parfait pour la graine. Un écureuil tacheté, qui cherche à manger, ne la remarque pas. Le pinson, qui chante dans les ramures de l'arbre, ne la voit pas non plus. Après de longs jours de sécheresse, une pluie d'orage s'abat sur le désert et bientôt une pousse de cactus apparaît sur le sol. Le jeune cactus pousse lentement. L'arbre le protège du soleil l'été et des nuits froides l'hiver. Au bout de 10 ans, le cactus ne mesure que 10 cm de hauteur. Il est juste assez grand pour que les fourmis grimpent sur ses flancs hérissés d'épines. Juste après un orage, les fleurs colorent le désert. Le cactus absorbe l'eau par ses racines très longues. Il est tout gonflé. Une jeune rate s'abreuve de l'eau qui s'écoule des rameaux de l'arbre, puis s'en va en courant, à la recherche d'un endroit sec où installer son nid. Quand il ne pleut pas, le cactus utilise l'eau qu'il contient. Il devient tout maigre. L'arbre perd ses petites feuilles, mais il fait toujours suffisamment d'ombre au cactus, qui, à 25 ans, mesure maintenant 60 cm de haut. Tout à côté de lui, un lièvre se repose à l'abri du soleil et ronge la chair verte. Soudain, un coyote apparaît sur la colline et le lièvre disparaît dans un trou voisin. Au bout de 50 ans, le cactus, haut de 3 mètres, est fort et droit. Il semble plus solide que le vieil arbre. Pour la première fois, des fleurs d'un blanc et d'un jaune éclatant apparaissent à son sommet. À partir de maintenant, le cactus fleurira tous les printemps. Les fleurs apparaîtront pour une nuit seulement, puis se refermeront pour se protéger de la chaleur du jour. Les fleurs sont un appel amical lancé aux animaux du désert. À tout moment de la nuit, les chauves-souris viennent y boire le nectar. Les oiseaux et les insectes les rejoignent aux premières lueurs du jour, quand les fleurs sont encore épanouies. Les fleurs se fanent et un mois plus tard, les fruits mûrs remplis de graines noires sont d'un rouge éclatant. Un pic vient se nourrir, il observe les environs et décide de s'installer. En effet, il a découvert l'endroit idéal pour ouvrir un hôtel. Aussitôt, le pic se met au travail avec le seul outil qu'il possède, son long bec solide. Tap, 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 il creuse la chair du cactus. Tap, 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 et taille une loge confortable et spacieuse. Le cactus n'est pas blessé, il fabrique une écorce tout autour du trou pour éviter de se dessécher. Le pic, lui, dispose d'un nid à l'abri de la pluie qui lui procure de la fraîcheur les jours de canicule et de la chaleur pendant les nuits froides. En retour, il mange les insectes qui pourraient apporter des maladies au cactus. À l'âge de 60 ans, l'hôtel cactus mesure 6 mètres de haut. Un bras pousse sur le côté. Un pic creuse un nouveau trou dans le tronc et une tourterelle construit son nid sur le bras. Plus bas, un vieux trou est occupé par une chouette. Les oiseaux sont en sécurité tout en haut d'une plante piquante où personne ne peut les atteindre. Dans le désert, il y a partout des terriers de toutes les dimensions, pour les fourmis, les souris, les lézards, les serpents, les lièvres et les renards. Au bout de 150 ans, il y a aussi des trous de toute taille dans le cactus. La plante a enfin cessé de croître. Elle mesure 17 mètres de haut, possède 7 longues branches et pèse 8 tonnes, le poids de 5 automobiles. Tout le monde peut vivre à l'hôtel cactus. Les oiseaux couvent leurs œufs, les rats élèvent leurs petits, même les insectes et les chauves-souris ont élu domicile sur la plante. Dès qu'un animal quitte le cactus, un autre s'installe. Et chaque printemps, ils reviennent boire le nectar et manger les fruits. 200 ans ont passé, quand une tempête déracine le vieux cactus,
qui s'abat avec un bruit sourd sur le sol sableux. Ses grands bras épineux se brisent dans la chute. Les animaux qui vivaient dans le cactus doivent chercher un nouvel hôtel. Mais d'autres, qui préfèrent vivre à terre, s'installent à leur place. Un mille-pattes, un scorpion, des fourmis et des termites ont vite fait de trouver un appartement à leur goût. De nombreux mois plus tard, il ne reste plus de la plante que les côtes en bois qui soutenaient le cactus quand il était encore debout. Un lézard recherche des insectes à manger, un serpent se love à l'ombre. Mais tout autour, c'est une forêt de cactus qui pousse lentement dans le désert. Malgré la chaleur et le froid, malgré la sécheresse et l'humidité, certains vivront assez longtemps pour être de nouveaux hôtels cactus.